Cette vidéo est la suite de la vidéo que j'ai sortie récemment qui était pourquoi vous détesteriez vivre en Corée du Sud, où je vous citais tous les points qui pourraient vous empêcher ou vous repousser pour vivre en Corée du Sud, les points négatifs entre guillemets. Aujourd'hui, on va aborder l'inverse, plusieurs points qui vont vous faire préférer la Corée du Sud et qui vous donneraient envie d'y rester. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous mets le lien dans la description parce qu'il faut que vous puissiez avoir les deux côtés pour que vous puissiez vous faire votre idée. Le point le plus important, ce qui revient toujours et ce qui choque dans le bon sens du terme les gens qui viennent en Corée du Sud, ce qui est vraiment très agréable, c'est l'absence d'insécurité. Ici, il n'y a pas de délinquance ou de violence physique dans la rue. Ici, par exemple, les vols à l'arraché, ça n'existe pas. Je vais quand même développer un petit peu plus profondément ce point parce que c'est important qu'on comprenne les mêmes choses. La Corée, c'est un pays safe, on peut se promener n'importe où et à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de zone dangereuse ici et tu peux être en plein milieu de la nuit, n'importe où dans le pays, dans n'importe quel quartier. Et normalement il n'y aura pas de problème. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri de l'exception que voilà, il y aura un détraqué qui se passe une dinguerie ou quoi, mais voilà, en règle générale, il n'y a pas de souci en Corée si tu te promènes n'importe où, n'importe quand. Les Coréens, on sait que justement c'est très connu que dans le pays, ben voilà, tu peux réserver une place dans un café en laissant ton ordi, ton portefeuille, ton téléphone, ton sac à main. Tu vas passer ta commande pour réserver ta place, tu laisses tes affaires, tu reviens, il y aura toujours tes affaires. Les portiques de métro n'ont pas de barrière, alors si tu passes sans payer, il y a une petite sonnerie qui sonne et un petit volant qui se rabat comme ça, mais ça t'empêche pas de passer quand même. Et il y a pourtant tout le monde qui paye son trajet en Corée du Sud, il n'y a pas de fraudeurs ici. Il y a quand même un point très important qu'il faut absolument qu'on aborde, c'est que le monde de la nuit en Corée du Sud, comme le monde de la nuit un peu de partout en général, mais le monde de la nuit en Corée du Sud, c'est là où il peut se passer des dingueries. Quand je dis le monde de la nuit, je parle des bars, des clubs, des endroits où tu vas pour faire la fête, et pas faire la fête, parce qu'il y a des endroits où tu vas faire la fête, il n'y a pas cette ambiance. C'est vraiment dans les endroits où ça chasse, tu vois, là, les endroits où tu vas pour draguer ou te faire draguer. Ouais, non, parce qu'en Corée, c'est un petit peu différent, il y a vraiment des endroits la nuit pour chasser. Les mecs ils vont vraiment pour trouver une nana et les nanas ils vont pour trouver un mec et voilà, faire leurs petites histoires. C'est l'histoire d'un soir. Voilà. Dans ce genre d'endroit, si vous sortez beaucoup, là où il va falloir que vous fassiez attention, c'est si vous êtes une fille et que vous sortez seul ou même entre amis, il faudra quand même rester vigilant, c'est que en Corée, il y a un vrai problème avec l'alcool, ils ont l'alcool très facile. Faites attention à ne pas vous faire saouler parce qu'on va facilement vous offrir des verres à boire, 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Les Coréens boivent beaucoup, les Coréennes tiennent très bien l'alcool, mais ouais, faites attention parce que si jamais vous êtes complètement dans les vapes et saoulé, c'est pas impossible qu'on profite de vous. Et aussi, j'ai vu des news passer récemment qui disent que voilà, il y a des cachets qui tournent pour droguer aussi des personnes. Donc voilà, si vous sortez, et c'est pas un truc des moindres, c'est qu'il faut faire attention. Attention, je parle dans les endroits où ça sort pour se trouver quelqu'un. Si vous sortez, vous faire un karaoké avec des copines, ou si vous sortez entre copines dans des endroits, voilà, un petit izakaya, je parle de izakaya, on dit suljib en coréen, mais vous comprenez mieux si je dis izakaya, c'est plus dans le langage commun. Un suljib ou un izakaya, c'est un endroit où on va, et pour passer une soirée avec des amis, il y a de la musique, mais on y va, on est assis. C'est pas un bar juste pour boire, où on est debout, où on peut aller justement regarder un petit peu les autres personnes, aller draguer, tout ça. Donc là, c'est justement un endroit où on va entre amis, et c'est là où les Coréens vont quand ils veulent passer juste un endroit entre amis pour passer un bon moment. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des tables, et voilà, c'est cette ambiance un peu différente, c'est différent du bar et des clubs. En dehors de ça, en dehors justement de ce que je disais, ces bars et ces clubs, si vous sortez, vous êtes toute seule, même en tenue un petit peu sexy, légère ou quoi, vous vous promenez dans n'importe quel quartier ou quoi, normalement, il n'y aura aucun danger. Comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri de l'exception rare qui se passe quelque chose, mais normalement, voilà, il n'y aura vraiment aucun problème. Ici, les Coréennes n'ont pas peur de sortir la nuit, d'aller faire des courses. Voilà, il y a plein de commerces ouverts toute la nuit, des restaurants. Il y en a qui étudient très tard, jusqu'à minuit, 2h du matin, 3h du matin. Puis ils rentrent chez eux le soir en traversant une partie de la ville. Donc voilà. Un autre truc très intéressant, c'est que je parlais de violence physique, voilà, d'agression, de ce genre de choses, en disant que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de délinquance. Il n'y a pas de délinquance physique en Corée. Mais par contre, de la délinquance virtuelle, il y en a énormément. Il y a énormément de phishing et d'arnaques par téléphone, par mail, des usurpations d'identité, de l'extorsion, ce genre de choses qui se passent en ligne en fait, cachées, il y en a beaucoup.
il y en a beaucoup, c'est pour ça que tout est extrêmement sécurisé en Corée du Sud. Quand vous voulez payer avec votre carte en Corée, les sites internet coréens, souvent ils vous demandent d'installer des applications de vérification, il faut mettre un premier pass, un deuxième code, parce que si on parle de sécurité en général, on parle pas que de sécurité physique, on parle aussi de tout ce qui est sécurité, et donc voilà, donc je dirais pas qu'il y a du pour et du contre, parce que c'est pas contre, hein. Là, en France aussi on a du phishing, on a des arnaques comme ça, des mails d'escroquerie, j'en reçois des milliers sur ma boîte mail. Quand je me connecte à ma banque, il y a toujours le petit bandeau rouge, attention en ce moment il y a des arnaques, ne répondez pas si vous êtes sûr de blabla, donc voilà. On a la même chose en France, mais voilà, par contre on n'a pas ici la partie extérieure, agression physique, tout ça. Et donc cette sécurité physique qu'on peut avoir, c'est quand même très plaisant hein, de ne pas être obligé de vérifier 2 fois si tu as bien fermé ta maison, quand les portes du métro s'ouvrent à Paris, d'être vigilant avec son téléphone, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te le prenne et qui parte en courant avec les portes se referment. Tu peux porter ton sac à dos dans le dos sans avoir peur que quelqu'un te l'ouvre comme ça dès que tu auras un moment d'inattention. C'est vraiment plaisant de ne pas être obligé d'être sur ses gardes constamment et de pouvoir sortir comme ça avec l'esprit libre sans faire vraiment attention. Si je vous parle de ça, c'est parce que récemment, ces derniers mois, j'ai un ami qui s'est fait voler sa voiture, qui venait juste d'acheter, j'ai mes parents qui se sont fait cambrioler, j'ai un ami à la sortie d'un bar, sans aucune raison, il y a 3 mecs qui lui tombent dessus pour le voler, et il tabasse jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Enfin voilà, moi je trouve ça extrêmement grave, tu vois, ce genre de choses qui passe, tout ça ne pourrait pas se passer en Corée du Sud. Tu ne feras pas cambrioler, tu ne feras pas voler ta caisse, tu ne feras pas agresser sans raison à la sortie d'un bar. Et quand on en parle en France, on a l'impression que ah bah non c'est normal, il faut faire attention quoi. Non, c'est pas normal, tu vois, c'est vraiment pas normal de devoir faire attention à ça. On est dans une société où on devrait pouvoir vivre les uns avec les autres. C'est vraiment un des points qui revient le plus souvent des Français qui sont ici et qui disent ouais la sécurité des Français ou des Françaises, hein, la sécurité en Corée c'est vraiment trop bien. C'est la même chose au Japon, c'est la même chose à Singapour, c'est la même chose à Taïwan, mais ouais. Du coup, ouais, c'est vraiment le premier point. Point suivant. Le coréen, c'est beau. C'est une belle langue. C'est d'ailleurs pour ça que la musique coréenne s'exporte aussi bien à travers le monde. Vous ne le parlez pas encore? Ce n'est pas grave. Instant promo. Grâce au Vasco Translator V4 de chez Vasco Electronic, un traducteur instantané qui fonctionne dans près de 200 pays et prend en compte plus de 70 langues. Un de ses gros points forts, c'est sa connexion gratuite et illimitée à Internet à vie grâce à une carte SIM qui est incluse. Ça lui permet de se connecter à quasi tous les réseaux mobiles du monde et de bénéficier comme ça d'une traduction en ligne instantanée pour avoir toujours la meilleure traduction possible en utilisant des algorithmes et des traductions constamment mises à jour. Un autre de ses gros points forts, c'est sa facilité de prise en main. C'est un appareil qui est dédié à la traduction, il ne fait que ça. Donc il est très simple à utiliser, vous n'avez rien à télécharger. Si vous voulez traduire une conversation, vous avez juste à cliquer sur conversation. Vous sélectionnez vos 2 langues, une langue d'entrée, une langue de sortie. Vous avez exactement 76 langues en traduction vocale, 108 en traduction de photos et 90 en traduction de texte. Et pour commencer la traduction, vous avez juste à cliquer sur un des 2 boutons, suivant la langue que vous allez parler, ou sur un des 2 boutons du côté. Je vais vous faire une petite démonstration. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure passe le dernier bus ? Voilà, traduction instantanée et parfaite. Il a un haut-parleur vraiment puissant, de façon on l'entend même dans les endroits bruyants, et en plus, voilà, vous pouvez même mettre le texte traduit en plein écran pour que votre interlocuteur puisse le lire également. Et quand votre interlocuteur vous répond, vous avez juste à cliquer sur le bouton coréen. 마지막 버스는 11시 반 출발합니다. Le dernier bus part à 11h30. Voilà, traduction parfaite encore. Il y a aussi d'autres options très intéressantes comme la traduction photo qui lui permet de traduire les textes qu'il va y avoir sur une image. Ça peut être très utile si vous avez des documents importants à traduire ou juste pour un menu dans un restaurant. Il a un flash également pour s'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est un petit détail mais voilà, c'est vraiment un bijou, un concentré de technologie. En matière de traducteur instantané, c'est pas compliqué, c'est le meilleur produit du marché en ce moment. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce petit bijou, je vous mets un lien dans la description. Et comme c'est bientôt Noël, jusqu'à la fin de l'année, vous aurez 5% de réduction si vous utilisez le code promo LaurentCassia5 si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. Et attention, du 24 au 28 novembre, c'est la Black Week sur leur site internet. Vous pourrez avoir le traducteur avec une remise allant jusqu'à 30%. L'administration, on sait tous à quel point c'est un enfer en France, l'administration. T'as un papier à faire, ça prend des mois. Des fois, pour faire ta demande de papier, il faut que tu ailles à la préfecture. Mais il faut déjà que tu ailles une première fois à la préfecture pour prendre rendez-vous, pour revenir à la préfecture, pour là faire ta demande de... C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de service hotline si tu as besoin, si tu as une question sur un document ou quoi, tu peux appeler personne. Il faut que tu te déplaces, mais même quand tu te déplaces ou que
par chance, tu aurais un numéro pour les joindre, pour suivre ta demande de documents que tu aurais demandé, et bah ils savent pas où ça en est, t'as pas de suivi sur ton document où est-ce qu'il est, des fois t'attends des trucs des mois. Non, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. On a vraiment un gros problème en France avec ça. J'ai tellement d'anecdotes à ce sujet-là avec l'administration française, vu que je suis venu m'installer en Corée du Sud, j'ai eu plein de papiers à fournir, et du coup, c'était les 12 travaux d'Astérix. Je sais pas si vous avez la ref, les plus vieux l'auront sûrement, les plus jeunes peut-être pas, mais non, c'était incroyable. Incroyable. Il y a du... Mademoiselle! Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. En Corée, c'est totalement l'opposé. Tous les documents que tu vas avoir besoin, c'est extrêmement facile et rapide de les obtenir. Déjà, si tu as la moindre question, il y a un service hotline que tu peux appeler, ou alors il y a des petits bureaux dans chaque quartier, des petits bureaux de la ville, où tu peux aller, voilà, leur poser des questions. C'est très très bien fait et très accessible. La majorité des papiers, puisque je te parle d'hotline, de bureau, où tu peux aller ou quoi machin, t'en as même pas besoin, puisqu'il y a des bornes qui sont un peu partout dans la ville. Il te suffit d'aller à ces bornes, de mettre le papier que tu veux, tes renseignements, machin, les codes de sécurité et tout, t'appuies, tac, ça t'imprime le papier officiel comme ça, ces bornes, c'est voilà, les 3/4 des documents, tu peux les avoir comme ça. Petite anecdote, je vous en raconte quand même une, on allait pour entrer avec ma femme en France pour un long moment, et du coup ma femme devait prendre son permis de conduire international pour pouvoir conduire en France, et en fait la veille du départ, le soir, ma femme se rend compte que son permis international est périmé. Je lui dis, ben mince, on prend l'avion demain, c'est foutu, tu pourras pas conduire en France finalement. Et là elle avait pas l'air du tout stressée, donc moi je comprends pas trop pourquoi ça l'embête pas plus que ça. Puis elle me regarde, elle me dit, bah si, demain matin à la première heure, j'irai au bureau des permis de conduire. J'ai pas tout compris sur le moment. Le lendemain matin, je l'ai accompagnée au bureau des permis international. Elle a dit voilà, elle a rempli un document, tac. La personne, elle a pris le papier du permis international. C'est les mêmes que nous, hein, le papier gris comme ça, du permis international. Elle lui a rempli, tac, elle a collé la photo. Tenez, en 10 minutes, c'était réglé. Elle avait son permis international. C'était fini. Voilà, c'était fini. Elle avait son permis. C'est tout, c'est tout. C'est rapide, ça prend 10 minutes. Combien j'ai d'abonnés qui sont venus en Corée et qui m'ont dit, j'ai fait ma demande de permis international il y a 3 mois. Je l'ai pas reçu. Je comptais conduire en Corée. Finalement, je peux pas. Le dernier abonné, là, le message, il date de ce matin, là. Le dernier abonné, je vous mens pas, regardez. Hop, regardez, attendez, c'est un peu fou si je le mets trop près, mais ouais, voilà, ce matin-là, il m'envoie ça, il me dit, regarde, ça y est Laurent, j'ai reçu mon permis international, ça fait 6 mois qu'il avait demandé son permis international, bah du coup là il est en Corée, donc bah du coup il pourra pas conduire, puisqu'il a reçu en France du coup. Mais ça en fait c'est relié au point négatif que je vous ai dit dans la première vidéo, parce qu'en fait les Coréens ils travaillent tellement beaucoup, tellement souvent, qu'ils peuvent pas se permettre d'attendre et d'avoir du temps libre pour prendre une journée, pour aller à la préfecture, pour faire ce genre de choses. Non, quand ils veulent un truc, il faut que ça aille vite et que ça soit fait tout de suite. Quand ils ont besoin d'une information, ils doivent appeler, ils doivent avoir la réponse tout de suite. Il n'y a pas de il n'y a pas de hotline, il faut passer ou bah faut attendre. C'est pas possible en Corée. Tout doit aller très vite. On connaît le pali-pali coréen. Ça travaille beaucoup, mais en contrepartie, quand quelque chose doit être fait, c'est fait vite. C'est vite fait. Et bien fait. Vite fait, bien fait. Les deux. Un autre truc qui est complètement hallucinant, c'est la location d'un appartement. En France, tu visites des apparts, il faut monter un dossier, il faut que tu aies des garants, il faut que tu justifies d'un salaire. Ensuite, la personne, enfin le propriétaire, il n'est pas obligé d'accepter ton dossier, puis t'attends, ça prend du temps. Là, en Corée, ça va avec l'administration un petit peu, hein, c'est le même point, je le mets dans le même point. Tu visites un appart une après-midi, t'as pas de dossier ou quoi, tu vas dans une agence, tu dis voilà, je veux un appart qui ressemble à ça. Tu visites ton appart, il te plaît. L'agence, elle appelle le proprio arrive, tu signes le papier, t'es dans ton appart le jour même. Tu peux être dans ton appart le jour même. Il sait pas le boulot que tu fais, il sait pas, t'as pas de garant. Tu sais, voilà, t'as ton appart. Tu prends un appart, tu le visites, tu l'as, tac, c'est bon. C'est le jour même, c'est fait. En Corée, il n'y a pas la protection qu'on a en France, que des gens peuvent squatter chez toi pendant 1 an ou 2 ans sans payer. Ça n'existe pas, ça en Corée. Si tu payes pas, bah, tu restes pas dans l'appartement. Et du coup, ben voilà, ça permet de faciliter énormément ce genre de choses. Donc le propriétaire, il a moins de soucis à se faire. Et le locataire, quand il cherche quelque chose, ben, il n'y a pas de concurrence, de dossier, de quoi machin. S'il veut se prendre un truc et qu'il a les moyens, il le prend, puis voilà, c'est fini. Un autre point qui ressort souvent, c'est que la Corée, c'est propre. C'est propre, les rues sont propres, le métro est propre, les toilettes publiques sont propres, c'est super propre. Alors là, il y en a beaucoup qui disent que les Coréens sont plus propres en général.
Pas forcément. Alors plus civilisés, oui, c'est-à-dire qu'ils vont pas détériorer leur environnement, ils vont pas taguer les vitres avec en les rayant, ils vont pas, je sais pas, casser des trucs volontairement quoi, donc ils sont plus civilisés, mais plus propres, pas forcément. Hein. Si tu te trimbales dans certaines rues en fin d'après-midi, il y a des poubelles de partout, des gobelets jetés à l'arrache de partout, des mégots, des milliers de mégots, des tracts publicitaires jetés à la volée comme ça dans tous les sens, il y en a par terre, enfin voilà, c'est en fin de journée dans certains quartiers, c'est sale, c'est vraiment très sale. Si c'est propre en Corée, c'est uniquement grâce aux agents d'entretien qui font un travail incroyable, les éboueurs, les balayeurs, ceux qui nettoient le métro, enfin voilà, tous les agents d'entretien. Et en fait, ouais, il y a vraiment chaque partie de la ville qui est entretenue et régulièrement. Les métros sont nettoyés du sol au plafond, par-dessus des trucs qui sont même pas visibles, le plafond, si vous prenez souvent le métro, vous allez les voir nettoyer le plafond, les murs, les toilettes publiques qui sont nettoyées plusieurs fois dans la journée, enfin voilà, ils ont vraiment un service d'entretien qui est vraiment au top, ils embauchent beaucoup de personnel, c'est pas du tout, les infrastructures sont pas laissées à l'abandon, et donc ouais, ça fait plaisir de voir que la ville prend soin des infrastructures et qu'elle met en place justement beaucoup de personnel pour maintenir le bon état de tout ça. C'est comme de partout, il n'y a pas de secret, hein. Même si tu es en Corée, si pendant une semaine tu nettoies pas les toilettes publiques, ils seront dégueulasses au bout d'une semaine. Les métros, si tu les nettoies pas régulièrement, ils seront pleins de poussière, il y aura des infiltrations d'eau, il y aura des carreaux qui vont se décoller ou quoi. Si tu les entretiens pas, ça sera comme ça aussi en Corée, même après quelques mois. C'est parce que dès qu'il y a un truc qui tombe, un mur, machin, une infiltration, voilà, ils font en sorte de régler le problème tout de suite. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a vraiment un soin qui est apporté à tout ça et à ton environnement. Et le dernier point, on rebondit justement sur le point d'avant, on va parler des infrastructures. Ce point, ça va être très rapide, les infrastructures, par exemple, des toilettes publiques gratuites de partout, à chaque station de métro, dans les parcs, dans tous les parcs, dans la montagne, ils te mettent des toilettes dans les montagnes, voilà, des petits coins, des arrêts de bus avec des sièges chauffants, voilà, c'est un petit détail, mais en hiver, on se tape des moins 20 degrés en Corée du Sud, quand t'attends ton bus 10-15 minutes, voilà, t'as le siège chauffant, t'es bien dans l'attente de ton bus, des parasols au passage piéton pour te protéger du soleil en été et des 50 degrés qu'il fait, ils te mettent des parasols pour que tu puisses t'abriter le temps que le petit bonhomme passe au vert, des aires de jeu pour les enfants dans tous les quartiers, des salles de sport en plein air avec des appareils à plusieurs milliers d'euros comme ça, laissés en libre accès. Ça, cette salle de sport, je l'ai mis dans un Reels, c'est incroyable ça. Des milliers d'euros de matériel en libre service et ici tout le monde respecte les infrastructures. En plus que personne va venir voler du matériel, c'est justement l'inverse, avec des gens qui vont venir y déposer leur propre matos pour le partager. Tout est très bien aménagé en Corée, mais surtout de partout. Vous avez compris le truc, j'ai pas besoin de développer ce point plus que ça. En résumé, la Corée, c'est comme de partout, il y a des qualités, il y a des défauts. Après, c'est à vous de voir ce qui est le plus important pour vous et ce qui vous correspond le mieux. La Corée du Sud pourra correspondre à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Si vous n'avez pas vu ma vidéo justement sur les points négatifs de la Corée, vous pouvez aller la voir tout de suite, hein, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous dis hasta la vista.